Là je vais finir l'isolation, donc ce qui me reste c'est tous les montants, donc tout ce qui est à nu au final. Et pour ça je vais utiliser mon rouleau de 10 mm d'épaisseur au niveau de l'isolant. Et puis après je vais un peu m'embêter pour faire toutes les jonctions avec le scotch Armaflex pour que ça soit bien étanche. Mais enfin voilà, j'en dis pas plus, place aux travaux. Alors concernant le lanterneau, là actuellement j'ai une aération de toit qui est pas très esthétique là comme vous pouvez le voir. Et à la place c'est ici que je vais mettre mon lanterneau. En plus vu que je suis pas sûr de l'étanchéité de cette petite aération, moi je repars sur d'un truc neuf. Première étape, on va enlever l'aération présente, un petit coup de nettoyage et après j'installerai le lanterneau. Pour commencer je retire les rivets qui retiennent l'aération. Bon là comme vous pouvez le voir c'est pas moi qui le fais, c'est mon frère. À moins que j'ai chopé un peu plus de barbe et de tatouage. Et puis on en profite pour élargir les trous, comme ça la lame de la scie sauteuse passera nickel. Donc là j'ai découpé directement par en dessous parce qu'on a essayé de le décoller mais le mastic il tenait tellement fort que c'était impossible et du coup c'était plus simple de faire comme j'ai fait. Et une fois la coupe de barbare terminée, j'ai fait mes tracés à la bonne mesure et puis il n'y a plus qu'à découper proprement. Voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Bon là on voit pas trop mais tout est nickel. En attendant j'en ai profité pour faire le cadre en tasseau qui va venir justement accueillir le lanterneau et va surtout servir pour le serrage, comme ça répartit bien la force tout autour et ça colle nickel sans souci. Donc là je colle ça, je pose le lanterneau, je vous montre à la fin. Et avant de coller ça, n'oublie pas de passer du dégraissant et de mettre un coup d'anti-rouille.
Donc là on est le lendemain de la pose du lanterneau, j'ai attendu que tout soit sec et tout pour vous montrer le résultat. La pose a été plutôt facile à faire parce que le toit au-dessus il est bien à plat. Au niveau de l'étanchéité, normalement je devrais pas avoir de soucis, mais ça je le verrai quand il pleut. Je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Là ce que vous voyez c'est pas la finition du lanterneau parce que par dessus il va y avoir la moustiquaire, donc avec tout son couvercle. Mais je la mets pas du moment que je travaille dans le camion pour éviter de la déchirer ou quoi, on sait jamais. Et je vous montre le rendu à l'extérieur. C'est plutôt cool, c'est propre, c'est nickel. Et au passage j'en ai profité pour finir l'isolation un peu partout. Je vous montre le résultat en quelques petites vidéos. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat de l'isolation. J'essaie de faire de mon maximum pour que ça soit le plus propre possible et surtout le plus étanche possible pour éviter le froid, l'air et tout ce qui peut passer à travers l'isolation. Donc normalement il n'y aura pas de souci à ce niveau. Bon ok, il y a encore quelques petites parties qui sont à nu comme là vous pouvez le voir derrière, mais j'y reviendrai plus tard. Le plus important c'est que le plus gros soit fait pour que je puisse déjà commencer mes meubles hauts par exemple. Et ça va être l'étape de maintenant. Le plan ça va être de faire un meuble haut ici et deux autres meubles ici. Donc un vers le fond qui sera dans le coin cuisine et un ici qui sera au-dessus du lit. Au total j'aurai 3 meubles hauts et je commence ça de suite. C'est parti. Et je commence par couper tous mes tasseaux à la bonne taille après avoir établi toutes les mesures du meuble bien sûr. Maintenant que tout est découpé, on passe à l'assemblage et pour ceci on utilise toujours la même méthode. Je perce, je fraise un petit coup pour la tête de vis, un peu de colle et on assemble tout. Pour l'habillage, il faut prendre toutes les mesures, les reporter le mieux possible sur des grosses planches de contreplaqué pour avoir le moins de pertes possible. Et puis après, tu découpes, hein. Tu continues, tu manges plein de copeaux dans la tête. T'essayes de couper le plus droit possible, même si tu vois plus rien vu que t'as plein de poussière sur les lunettes. Bon, hein, tu fais pas comme moi par contre. Tu les gardes sur le nez, même si tu vois plus clair à travers. Bon allez, stop les conneries. Une fois que tu as toutes tes découpes, tu viens tout assembler. Et moi ce que je fais, c'est que je mets de la colle aux endroits où il y aura de la charge. Comme ça, il n'y a aucun risque. Après, chacun fait comme il veut. C'est ton choix. Ok les amis, alors comme vous venez de le voir, l'étape des meubles hauts est terminée. Je suis assez satisfait du résultat. J'avais un peu peur car j'ai décidé de les faire un peu plus petits que les anciens du master. Mais au final, je trouve que le résultat est plutôt cool. Alors au niveau de la fabrication, comme vous l'avez vu dans les extraits, j'ai pris du contreplaqué de 10 mm en peuplier et des tasseaux de 25. Donc rien de très compliqué pour la fabrication, mais lors de la pose, j'en ai chié à mort. Vu que j'utilise le système d'écrou arrivé en fait, que je viens fixer directement dans la tôle, bah ça suit les courbes de la tôle. Et je peux vous dire que le crafter en haut, il est comme ça. Donc logique, la vis vient s'adapter à ça. Et moi ça m'a bien fait chier pour ajuster les trous avec les meubles. J'ai passé un peu de temps mais ça va, maintenant c'est fait. J'y touche plus. Et c'est bien solide en plus donc ça va. Voilà tous les amis, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que l'aménagement vous plaît aussi. Même si c'est pas fini, que la semaine prochaine ça va beaucoup changer dans la prochaine vidéo. Alors soyez au rendez-vous et en attendant je vous dis ciao.